Je voulais vraiment tourner cette vidéo avant de changer de couleur de cheveux. Je change de couleur d'ici quelques jours. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire la suite d'une vidéo que j'ai faite il y a de nombreux mois maintenant, dans laquelle je vous présentais ma routine pour le visage, cruelty free et vegan. Et aujourd'hui je vous fais celle pour les cheveux en fait, celle qui allait avec, mais qui aurait fait une vidéo trop longue si j'avais fait à l'époque. Et surtout depuis ma routine a un petit peu changé et les confinements sont passés par là et ça m'a pas mal aidé. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait à mes cheveux. Vous pouvez le voir actuellement, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai de belles racines brunes qui montrent ma couleur naturelle et vous voyez que mes cheveux sont décolorés assez clairs. Et je les décolore depuis de nombreuses années, si vous me suivez, vous le savez. Donc j'ai pris l'habitude d'avoir une routine assez stricte pour entretenir mes cheveux et faire en sorte qu'ils ne s'abîment pas, d'autant que de base j'ai une nature de cheveux très fragile. Alors aujourd'hui je les ai bouclés avec des bigoudis, mais normalement j'ai les cheveux légèrement ondulés. De toute façon vous le voyez dans la plupart de mes vidéos, j'ai les cheveux naturels, il m'arrive de les lisser ou de les boucler au fer, mais c'est quand même très rare. Je vais commencer tout de suite, on va pas perdre plus de temps. Je rappelle quand même que je suis végane et que la plupart des produits que je vais vous montrer sont vegan et cruelty free. Je dis la plupart parce que je ne peux pas, enfin il y a des trucs auxquels je suis pas 100% sûre, mais normalement tout est vegan. Et vous allez voir, je vais vous présenter pas mal de marques comme ça si jamais vous débutez dans le véganisme et que vous avez envie en tout cas de faire attention aux produits que vous achetez qui ne soient pas testés ou contenant des produits animaux. Et bien cette vidéo va peut-être vous donner des idées de marques. Et justement je vais commencer par l'une des plus connues lorsqu'on parle de droits animaux et de marques cruelty. Je veux parler de Lush. Je pense que la marque n'est plus à présenter. Pour ma part j'ai plusieurs savons, enfin plusieurs shampoings. Là en l'occurrence c'est le... je sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai le nom quelque part. C'en est un que j'ai acheté il y a maintenant presque un an. Et donc c'est un shampoing solide. Je tenais à avoir un shampoing solide parce que je trouve que d'un c'est plus pratique à transporter et de deux c'est plus écolo en fait, tout simplement. Donc j'ai fait pas mal de recherches avant de choisir celui-là et lui il m'avait plu parce qu'en fait il est enrichi aux huiles. Donc c'est un shampoing qui est plein d'huile. Et en fait c'est très important pour moi parce que l'une des choses qui m'a le plus aidé lorsque j'ai changé ma routine, ça a été d'arrêter de me laver les cheveux. Alors je continue de me laver les cheveux mais juste j'essaie de les laver le moins possible. Donc à peu près une fois par semaine. Parfois c'est plus court que 7 jours, parfois c'est 6 ou 5. Mais je me lave beaucoup moins les cheveux qu'avant et ça a vraiment aidé en fait à aider mes cheveux puisque étant décolorés, ce sont des cheveux qui sont poreux et aux écailles éclatées. Et en fait ne pas les laver va vraiment aider en fait à les protéger avec le sébum naturel qui est produit par mes cheveux. Et ça vraiment je vois la différence. Alors une des choses que je fais beaucoup c'est brosser mes cheveux pour essayer justement de faire descendre le sébum sur mes longueurs et protéger mes cheveux. Et depuis que je fais ça je vois vraiment une différence. Justement ce shampoing il est enrichi aux huiles. Son seul défaut selon moi c'est qu'il contient des sulfates. Du coup j'en ai eu un, on m'en a offert un dernier il y a pas longtemps qui est le Angel Hair qui est aussi de la marque Lush, un shampoing solide et qui pour le coup lui est sans sulfate donc il ne va pas venir en fait attaquer les cheveux brutalement, il va vraiment juste venir laver en douceur. Je l'ai pas encore essayé mais j'ai vraiment hâte, c'était vraiment un shampoing que je voulais tester donc j'en suis très contente. Sinon ces derniers temps pour entretenir un petit peu mon blond j'ai utilisé des shampoings, enfin une routine de soins violets que j'ai chouré à ma soeur, je me souviens pas de la marque, je vous la mettrai sur l'écran, c'est une marque qui est vegan et cruelty free et c'est vraiment bien, je crois que c'est pas donné mais pour le coup c'est vraiment de la qualité, ça va vraiment venir donc déjaunir les cheveux et en même temps le soin va venir hydrater et le soin est vraiment bien, l'après-shampoing est vraiment top. Si vous ne devez en acheter qu'un sur les deux je vous conseillerais plutôt le soin, même si je pense que les deux marchent très bien ensemble puisque le shampoing violet va vraiment venir avoir un côté un peu abrasif. Donc pour le coup là il y a des sulfates et qui va venir déjaunir avec ses pigments très violets et le soin derrière rapporte un tout petit peu de pigment et vient adoucir. Donc vraiment la routine était top, je recommande. Je refais un tout petit bond en arrière. Avant de laver mes cheveux, la plupart du temps je fais un masque d'huile, un bain d'huile comme beaucoup de personnes. J'alterne entre huile de ricin, huile de coco, huile de jojoba et un peu ce que j'ai sous la main. Des fois je vais dans les placards de ma cuisine et je prends de l'huile de chanvre, de l'huile de noix, de noisette ou quoi que ce soit. Et je viens faire un petit bain d'huile que je laisse poser 1 heure, 2 heures, une journée avant d'aller me laver les cheveux. Et là encore une fois ça va vraiment venir protéger mes cheveux du shampoing et en fait garder l'humidité puisqu'en fait les produits à base d'huile ne sont pas là pour hydrater puisqu'ils ne contiennent pas d'eau mais ils viennent garder l'hydratation, ils viennent protéger comme ça comme un film protecteur. Donc si vous comprenez il faut apporter l'hydratation surtout quand on a des cheveux très secs comme les miens. 2 produits principaux après shampoing, masque. Là tout bête,
un masque que j'utilise depuis un petit moment qui est celui-là de la marque Marion Enjoy Coco. C'est un masque tout bête que j'avais trouvé qui est noté avec le petit lapin non testé sur les animaux. Il est très simple, la composition est très clean, c'est majoritairement du coco. C'est très agréable à utiliser, ça vient vraiment apporter une hydratation. Et de l'autre côté j'ai un après-shampoing aussi vegan qui est de la marque Naturebox qui est pareil à l'huile de coco. C'est globalement les mêmes, c'est juste pas le même format à transporter. Et ça je viens pas en mettre tant que ça. J'ai les cheveux courts donc j'en mets une noisette et ça suffit pour faire tous mes cheveux. Et ça, plus les shampoings enrichis en huile et plus l'huile naturelle de mes cheveux, je trouve que ça fait vraiment un bon combo pour les garder vraiment en santé. Je le rappelle, mais cette routine c'est quand même exclusivement pour les cheveux décolorés ou sensibilisés ou très secs ou frisés, etc. C'est vrai que si vous n'avez pas ma nature de cheveux, je pense pas que faire autant de choses soit forcément bien, si ce n'est peut-être se laver moins les cheveux. Ça c'est quand même, je pense que beaucoup de cheveux n'ont pas besoin d'être lavés très souvent, par si vous faites du sport peut-être, ça c'est chiant. Un autre produit que je vais vous présenter très rapidement, c'est les leave-in conditioner, donc c'est les après-shampoings que vous laissez poser, que vous rincez pas. Celui-là c'est de la marque Organicare, vous avez dû en entendre parler très souvent sur YouTube. Personnellement je trouve que c'est de la merde. Ils sont pas testés sur les animaux donc c'est déjà ça. Mais la composition c'est globalement du silicone et du silicone, donc je l'utilise en sachant que c'est ça. Et je l'utilise plutôt pour me coiffer les cheveux, genre par exemple pour faire mes bouclettes. J'en ai mis un petit peu sur mes cheveux avant d'enrouler mes cheveux dans les bigoudis. Ça sent bon, c'est agréable. Et encore une fois, je pense que c'est à utiliser en combo avec une huile en fait. Genre d'abord vous mettez ça et après vous mettez de l'huile par dessus pour vraiment en fait venir fermer, sceller le soin afin que l'hydratation reste dans le cheveu. Je sais pas si vous me comprenez, j'espère que c'est clair. Dernier produit pour lequel, ça c'est pour le coup c'est le seul produit de la routine 2, je ne suis pas sûre s'il est vegan ou cruelty free. Il s'agit de l'Invisible Oil Primer Hairdresser Baby de Bumble & Bumble. Je ne connais pas vraiment le nom. C'est un tout petit flacon comme ça et il s'agit d'une huile protectrice primer pour protéger des UV et de la chaleur. Oh d'ailleurs j'ai un spray UV que j'utilise que l'été, qui est une crème solaire pour cheveux, je vous l'apporte pas là mais sachez que ça existe, c'est de la marque Phyto je crois, et pour le coup je pense que c'est pas vegan mais j'en avais besoin cet été parce que comme j'ai les cheveux décolorés, le soleil moi c'est ce qui m'abîme le plus les cheveux, ça et la mer salée, genre c'est killer sur mes cheveux, donc j'avais vraiment besoin de ça, bref parenthèse. Et du coup ça c'est pour quand je lisse de la chaleur, faire à lisser, faire à boucler. De ce que j'ai vu, Bumble & Bumble ne teste pas sur les animaux, mais je ne suis pas sûre, et dans les ingrédients il n'y a rien d'animal, il y a de la protéine végétale. Ça je suis trop contente parce que ça fait très longtemps que je voulais tester la protéine végétale, j'en entends beaucoup de bien. La protéine végétale c'est vraiment intéressant pour les cheveux, je dis protéine végétale mais animale ça marche aussi, c'est juste que je vois pas l'intérêt de prendre de la protéine animale quand il existe de la végétale. Ce qui est très intéressant dans la protéine végétale, c'est qu'en fait ça vient, je vais vous faire un petit cours vite fait de chimie, les cheveux sont faits à partir de kératine et la kératine c'est une forme de protéine. Et lorsqu'on décolore les cheveux, bah en fait on enlève une partie de cette kératine, on enlève une partie de cette protéine, ce qui fait que le cheveu est poreux, fin, etc. Et en fait venir rajouter comme ça de la protéine, bah ça vient un peu combler ce manque de protéines kératine. J'espère que vous me comprenez, donc ça donne vraiment une impression que le cheveu est reconstitué, c'est naturel, c'est bon pour le cheveu et j'aimerais bien trouver des soins qui possèdent ça. Pour l'instant j'ai juste ce primer, donc si vous connaissez des marques qui sont enrichies en protéines végétales, bah, je serais ravie de les entendre. Voilà, c'est tout pour ma routine. Je sais que beaucoup de personnes attendraient que ce soit une routine un peu plus zéro déchet. Pour l'instant je n'y arrive pas. Pour ce qui est surtout des soins, encore pour les huiles et le shampoing, ça c'est pour moi c'est niette, c'est bon, je reviens pas en arrière. Je voulais vraiment tourner cette vidéo avant de changer de couleur de cheveux, je change de couleur d'ici quelques jours, donc si vous êtes intéressé de savoir qu'est-ce que je vais faire après, c'est un changement radical, je préviens. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je partagerai ça. Et puis sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!